Ouais, merci beaucoup, messieurs, de nous avoir fait vivre cette cérémonie plus qu'émouvante. Il y avait même des petits paris là, ici sur le plateau pour savoir qui allait soulever le trophée en deuxième position après le capitaine Yann Kovar. Et puis Reto Souris était ressorti au niveau des suffrages, dira-t-on, au niveau des sondages. C'était pas mal, un peu comme les pronostics. Oui, Zouk fait un magnifique champion, vraiment, cette saison qui est finale. Stéphane, on parlait de ce niveau. Messieurs, je pense qu'on n'a jamais vu un tel niveau, franchement, au final. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, clairement, moi je pense que c'est le meilleur niveau. Moi, écoute, ça fait 30 ans que la vidéo hockey aussi, les gars, vous êtes là-dedans. Ça fait des décennies qu'on est là-dedans, les trois. Le niveau qu'on a atteint là, c'est jamais vu pour moi. On a deux excellentes équipes avec des joueurs qui sont d'un niveau exceptionnel, des bons gardiens, bien coachés. Moi, c'est chapeau chez le hockey qui sort gagnant. Après, Zouk, au final, qui gagne par une petite différence. C'est un beau champion. Zurich aurait été un beau champion aussi. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais je pense que c'est le hockey qui sort gagnant de tout ça. Et puis quand vous avez les deux meilleures équipes qui s'affrontent, ben ça donne forcément du beau hockey. Puis ça a été dur, mais correct. Il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de coup vicieux, il n'y a pas eu. Aucune des deux équipes n'est rentrée dans ce jeu-là. On n'a pas trop parlé d'arbitrage en finale aussi, pas trop mal. Ça c'est bien aussi, c'est une bonne nouvelle. Et voilà, c'est magnifique. On l'a dit au niveau du coaching, la victoire de Dan Tangnes et Leonardo Giannoni, 7 titres. C'est la première fois. Il y avait un chauffefonnier qui avait fait ça, mais à une autre époque, c'est bien ça. Pour 7 titres, c'est le premier en Suisse. Puis je parle des gardiens, là. Un gardien, c'est franchement, non mais c'est hallucinant. Il a gagné 7 titres, il n'a pas perdu une seule des finales. On parle d'acteurs américains qui sont bankable quand ils font des gros chiffres au niveau du box-office. C'est le gardien le plus bankable que tu peux avoir, finalement. Enfin, bien, c'est phénoménal. Ouais, puis tu te dis, bon, t'en as gagné 6 d'affilée. La 7e, t'es mené 3-0 dans la série. Et puis là, juste qu'est-ce qui se passe? Tac, il arrive à remonter son niveau. Et puis c'était c'est vrai que les derniers matchs, là, c'était un mur absolu. Alors on va dire, il a pris un but aujourd'hui, mais je pense qu'il y a même pas 1 millimètre tout autour du puck pour qu'il passe. Donc il y avait vraiment pas d'espace, pas de trou. Il l'a pris. C'était pratiquement sur le premier shoot. Autrement, il a fait des gros arrêts ce soir encore. Et ces deux équipes-là sont à ce niveau-là aussi parce qu'ils ont investi. Faut pas se le cacher, c'est deux équipes qui ont des gros moyens. À Zug, on allait chercher Hoffman, beaucoup d'argent. Giannoni, beaucoup d'argent. C'est ce qui a fait tourner la balance. Il y a des joueurs qui viennent. On a investi beaucoup dans le mouvement junior, dans la formation. Maintenant, on va abandonner sous Zug Academy. Il y a des joueurs qui sont venus de là. Mais ce qui a fait la différence, c'est les externes qu'on a payés à prix d'or. Faut pas se le cacher aussi. Ça prend des investissements. Puis Zurich, chercher Malguin, Andrighetto, Weber, ils sont pas venus pour rien. Donc, à la fin, c'est superbe ce qu'on a vu, mais ça prend des moyens pour arriver à ce niveau-là. Il n'y a pas de miracle. Messieurs, on retourne tout de suite direction la Boxart Arena. Reto Souris à l'interview. Oui, Reto Souris qui est félicité par le président du club. Reto, la 4e finale aura été la bonne. Enfin, un titre de champion suisse après 3 finales. Comment tu te sens? Honnêtement, 8, quoi. Ça fait de nouveau 9 mois que tu travailles pour ce moment-là. En fait, je pense 14-15 ans de pro. 3 finales perdues. Tu commences d'un enfant. Tu fais ta carrière. C'est ça ce qui m'a manqué. Il me manque de mots. Je peux pas l'expliquer, quoi. Et puis la poisse encore, parce qu'il y a la blessure. Et comment est-ce difficile de vivre tout ça depuis l'arrondi? Bon, c'était difficile de regarder, mais ce qu'ils ont fait, les gars, et ce qu'ils ont dit ces derniers jours, ce qu'ils vont se battre très tôt. Chapeau à tout le monde. Je peux pas me remercier assez à ces gars-là. Et en fait, le fin, malchance pour moi, mais j'ai toujours donné. J'ai toujours dit, je vais tout donner ce que j'ai besoin pour gagner ce titre. Et même si je dois faire l'opération maintenant mardi, ça va. Merci, félicitations. Pas besoin d'anesthésie. Oui, très sympa le mauvais sort. Conjuré, dira-t-on, du côté de Reto Souris. Greg Hoffman aussi. Un mot sur Greg Hoffman, messieurs. Greg Hoffman, quand même, il revient, il a vécu ce qu'il avait vécu aux États-Unis, l'aventure qui se finit en queue de poisson. Ok, d'accord, il a décidé, mais on pouvait se demander dans quel, mentalement, on va dire, comment il était revenir, comment il allait digérer finalement ça. Franchement, il a digéré en champion. Pas trop mal, je dirais. Ouais. La digestion s'est bien passée, à mon avis. Après, il savait qu'il était attendu, hein, Greg. Il savait qu'il arrive en grande pompe. Zug a tout fait pour pouvoir aussi le re-signer. C'était peut-être pas forcément facile. Et puis, il a très bien répondu. J'ai trouvé qu'il est revenu. Il a marqué rapidement beaucoup de goals. Voilà, quoi. Je veux dire, c'est la force de cette équipe. C'est que
Il y a beaucoup de joueurs qui ont joué à leur niveau. Il n'y a pas de joueur qui a été mauvais dans le fond, du côté de Zug. On l'a vu quand le coach, alors moi on parlait des coachs, j'ai trouvé que la guerre des coachs a été gagnée par Tagnes parce qu'il a vraiment fait des changements à des moments propices qui ont été clairement bénéfiques. Et puis Grönborg n'a pas eu le courage de faire des choix. Moi je pense surtout au 6e match, il aurait dû faire des choix qui auraient peut-être été payants. Alors bien sûr c'est plus facile pour nous de parler maintenant. Mais pour revenir à Greg Hoffman, chapeau à lui. On voit que c'est un mec, oui, c'est un chasseur de goal, mais ce qu'il aime, c'est gagner des titres. On voit bien la réaction. Il s'est jamais plaint de devoir jouer dans le 2e bloc après 3 matchs, quoi. Un mot aussi sur le recrutement du côté de Zug. On a aligné 2 défenseurs étrangers. On savait qu'on pouvait aligner 5 étrangers, parce que c'était la dernière année, on pouvait bénéficier de ça. Après, Grégory Hoffman est rentré, est revenu. Alors, au niveau évidemment des forces en attaque, ça n'a pas trop changé, mais il faut se rappeler que l'équipe championne, l'année passée, il y avait Alatalo, il y avait Diaz, qui étaient les 2 top défenseurs, Stéphane. On les a changés. 2 étrangers sont arrivés, Anderson. Gross est revenu aussi. Exactement, Gross est revenu, Joe est là. Mais n'empêche, c'est pas la même défense. Tu t'aperçois quoi qu'on fait pas la différence, finalement. Non, on a perdu Geiser aussi, là, qui est en HL, etc. Mais ça n'a pas fait une grosse différence. Les 2 étrangers ont été très bons, Anderson, notamment du côté offensif, Joe aussi dans les playoffs. Je pense qu'on a fait des choix judicieux. Et je pense que la pierre angulaire de cette équipe-là, c'est Yann Kovar. Je veux dire, on a pu jouer avec 5 étrangers, Zurich aussi, de façon un peu... Voilà, heureusement, là, il n'y aura plus de 5 étrangers, il n'y aura plus personne qui aura un étranger de plus, heureusement. Mais la pierre angulaire, le grand leader, le gars qui sait élever son niveau de jeu quand c'est le temps, qui peut être physique, qui peut gagner des engagements, qui fait des points, c'est Yann Kovar pour moi. L'élément central de cette équipe-là, c'est Yann Kovar. Je ne veux rien enlever à personne. Grégory Hoffman est revenu. Moi, Grégory, j'aime beaucoup Grégory. Je trouve qu'il a été un petit peu en dessous. Je m'attendais. Il a marqué beaucoup de buts, mais dans des matchs un peu faciles, etc. Là, il a marqué des buts en power play. Je trouve qu'il n'a pas fait. Je pense qu'il est meilleur que ce qu'il a montré, mais il est rentré dans le moule. Il a joué en équipe. Il n'a pas voulu aller marquer son petit but. Il a fait ce qu'il fallait. Donc, il a joué en équipe. Il n'a pas tenté de se mettre en avant, etc. Ça, c'est très bien. Et ça fait partie aussi de la chimie, je pense, instaurée par Dan Tagnes, qui a l'air de... Ça a tellement l'air d'un bon gars, ce Dan Tagnes. Hein. Je pense que... Puis on a Josh Holden derrière le banc qui fait un bon travail aussi, qui a été là longtemps. Puis lui, c'est un travaillant sur la glace. Je pense qu'il a la mentalité derrière, elle est bonne. Puis ce monsieur, là, Dan Tagnes, moi, je dis chapeau. Je pense que c'est un très bon entraîneur. Messieurs, on va avoir une nouvelle interview. On va écouter le patron de la Ligue, Denis Vauchier, à l'interview. Ouais, Denis, quand on vit des matchs 7 comme ça, des finales pareilles, on est un peu payé pour tout le travail qu'on fait, n'est-ce pas, à la Ligue aussi. Oui, c'est clair. Après ces 3 saisons très difficiles avec Corona, c'est une fête excellente. C'est une série excellente avec 2 équipes phénoménales. C'était très serré. Toutes les 2 équipes méritent le titre à la fin. C'est tout qui gagne après 2 fêtes de 3-0. C'est excellent. Qu'est-ce qu'on peut encore souhaiter dans le développement du hockey suisse après ce genre de finale? Oui, c'est clair. Maintenant, on a vu, je pense qu'on a beaucoup de spectateurs ici dedans, dehors, 15 000, j'ai entendu. À la télé, je pense aussi beaucoup. Et ça donne une puissance, ça donne de performance pour les jeunes qui voient qu'est-ce qu'on peut arriver si on travaille fort comme ces joueurs ici. Merci beaucoup, Denis. Merci. Profite bien de ta... Une ambiance de folie du côté de la Bussard Arena et notre commentateur Jérôme Bochat qui nous signale 15 000 personnes, 15 000 fans en train de faire la fête. Qui les a comptés? C'est la question. Qui a compté? Ah bah Jérôme, ça fait 10 minutes qu'il a commencé. On fait ça par groupe. Non, mais c'est ce qu'on dit en tout cas. 15 000 personnes à Zug. Il faut se rendre compte que Zug, c'est pas une grande ville. Hein. Ceux qui sont déjà allés à Zug, là, c'est pas une grande population, c'est pas une immense ville. Il y a une artère principale, la vieille ville, bord du lac, et puis 15 000 personnes dehors à Zug. Là. Puis une patinoire. Ouais, puis une patinoire au milieu. 2 même. C'est vrai que c'est une jolie petite ville, mais ça a toujours été une ville de hockey. Il faut se rappeler les 3 titres de Zug, bien sûr. C'était le premier en 98. Vous vous en rappelez peut-être avec les maillots vintage qui avaient marqué dans l'ancien RT, l'ancienne patinoire, nouvelle patinoire. Zug qui s'est donné d'autres moyens avec son club ferme aussi. Et Stéphane, on parlait avec la Zug Academy. Et puis des bons choix aussi au niveau du recrutement, du line-up. Il y a une cohérence, non? Il y a peut-être, on ne sait pas, et Fabien, il y a peut-être plus de cohérence finalement quand on voit l'équipe de Zug que l'équipe de Zurich où il y a peut-être plus de stars entre guillemets sur le papier, mais peut-être qu'au niveau d'autres blocs, un peu moins, non? Qu'est-ce que tu dis?
Oui, peut-être. Mais encore une fois, on l'a dit, on le répète, c'est un peu tout le temps les mêmes mots, mais ça se joue sur des détails, des différences. Et puis que ce soit en termes sportifs, là, pendant ces matchs, pendant cette série, dans l'organisation, je pense pas qu'il y ait des grosses différences fondamentales. Mais effectivement, Zurich qui a peut-être des joueurs un peu plus flamboyants, peut-être, visibles, on va dire, comme Andrighetto, Malgin, mais qui au final ne sont pas forcément plus productifs. Moi, c'est vrai que des joueurs comme Andrighetto, Malgin, quand tu les vois jouer, c'est vraiment très plaisant pour les yeux, c'est beau à voir. Mais en finalité, est-ce qu'il leur manque pas peut-être une toute petite chose, contrairement à un gars comme Kovar, qui lui arrive à être un vrai leader, à aller chercher la mise en échec qu'il faut, à se faire frapper juste au bon moment. Mais c'est des questions qui sont bonnes à poser, mais bon, on sait aussi que Malgin et Andrighetto, si je dis pas de bêtises, c'est des gars du cru. Donc je pense que c'était aussi une volonté de les faire revenir et puis de les faire jouer ensemble, puis d'essayer de gagner des titres pour l'aura zurichoise. Et puis, mais moi, je sens peut-être un petit peu plus j'ai pas le terme, mais un peu plus sûr de soi du côté de Zurich. Alors qu'à Zug, j'ai l'impression qu'on est plus là vraiment dans un mode où on dit ok, on est en mission et puis on va aller chercher ça ensemble, tous en groupe. À Zurich, même si oui, c'est un magnifique groupe, mais peut-être pas autant soudé que c'est toujours l'impression qu'on a, c'est un petit peu plus le country club et tout. Mais là, l'entraîneur peut se poser des questions. Richard Grönborg, grand entraîneur avec la Suède, a gagné des matchs importants qu'on annonce en NHL. Toujours pas gagné de série vraiment, il a toujours jamais gagné de championnat en club. On va lui laisser un peu de temps, peut-être que je suis dur avec lui, mais là, pour lui, c'est un échec, clairement. Il va se poser des questions. Évidemment, c'est pas tout quel entraîneur et tout, mais il va quand même se poser des questions, puis se remettre en question aussi. Et je pense qu'on va faire un petit mea culpa du côté de Zurich. C'est pas de perdre en finale contre Zurich, c'est de la façon que ça s'est produit qui va amener les interrogations. Et moi, quand je regarde ça, je regarde cette superbe finale qui a atteint un niveau exceptionnel. Et je regarde la Ligue qui s'en va, je vais de façon générale, la Ligue qui s'en va à 14 équipes. Je trouve que le clivage entre les plus riches, les meilleures équipes, parce que c'est les plus riches aussi, hein, faut pas se leurrer, là, on va pas se raconter des conneries. Le clivage va être de plus en plus grand quand on passe à 6 étrangers, on va chercher des gars, on parle de Granlund, etc., NHL à Zurich. Je pense que le clivage va être de plus en plus grand entre les meilleurs, les plus riches et le bas de classement. Et moi, je ne suis pas un fan de cette Ligue nationale à 14 équipes. Je pense que ça va être encore pire qu'avant, les écarts entre les équipes. On verra. La grosse question, c'est est-ce qu'on n'a pas ouvert une ère zougoise finalement, messieurs? On peut aussi se poser la question parce que dans l'histoire du hockey suisse, on a vu Berne qui avait gagné 3 fois. C'est plus récemment Cotton, bien sûr, il y a quelques années en arrière. Enfin, mais maintenant, il va falloir pour Zurich, pour d'autres équipes, compter avec cette équipe zougoise aussi, Geoffrey. Alors, il me semble effectivement, Alex, que tu as raison. Il me semble qu'on est parti avec cette équipe de Zug qui est judicieusement construite. On parlait de l'année passée, le titre, des joueurs importants qui partent, tac, on ramène 2-3 pièces, on panique pas. Il me semble que cette équipe est faite pour être bonne plusieurs années. Bien sûr, il y a toujours quelques changements. Alors qu'une équipe comme Zurich, il me semble qu'on arrive gentiment à un fin de cycle. On parle de Noro qui va partir, il y a quand même quelques joueurs qui sont là depuis longtemps. Gehring est là depuis longtemps, il y a Fueller qui va partir. Donc, ils ont une défensive vieillissante. Voilà, ils ont une défensive plus vieillissante. Et puis on le sait que c'est la base, la défense. Donc il me semble que Zurich est plus dans l'urgence de construire que le sera un Zug. Et on a parlé de Berne. Berne, ils avaient oublié ça il y a quelques années en arrière. Ça fait 3 ou 4 ans qu'ils errent dans le championnat. Cette année, ils ne sont même pas qualifiés pour les pré-playoffs, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pense que Zurich sait qu'ils ne peuvent pas se faire la même erreur. Mais maintenant, le gros problème qu'a Zurich, c'est qu'il y a de la concurrence pour les joueurs sur le terrain. C'est plus Zurich, Lugano et puis Berne. Il y a Fribourg, il y a Lausanne. Il y a plusieurs gros clubs qui sont capables de payer les joueurs. Et donc, ces choses-là, une équipe, ça ne se prépare pas. Zug n'est pas arrivé à ça en une année. Zug, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils ont construit, qu'ils ont décidé de faire un mouvement junior, une académie. Donc des choses comme ça, c'est très important. Donc je pense que Zurich devra aussi réfléchir à ça. Comme d'autres. On dit souvent que tout ce qui est
est bon est forcément cher. Mais tout ce qui est cher n'est pas forcément bon. C'est vrai. Ces clubs-là ont beaucoup d'argent. On a vu le milliardaire, là, le milliardaire. Il y a des milliardaires derrière ces équipes-là. Mais avoir de l'argent, ça suffit pas. Il faut l'investir comme il faut faire des bons choix. Et là, du coup, moi, je tire mon chapeau à Zurich, parce que je pense que Zurich fait des bonnes choses depuis plusieurs années. Et Zug a fait des choix judicieux, a investi son argent, sa masse d'argent, on l'a investi correctement. Ouais. Et chapeau, parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a plein d'équipes qui sont bourrées aux as, comme on dit, et puis ils n'arrivent jamais à rien faire, à construire une équipe. Mais du côté de Zug, avec cet argent, on a réussi à construire quelque chose. Et sur le long terme. Sur le long terme. Puis là, je pense que ça va se continuer dans les prochaines années. Je pense que ça sera une équipe qui sera assez bonne dans les prochaines années. Et si on va laisser un petit peu les joueurs continuer de fêter sur la glace, on va juste revenir rapidement, si vous le voulez bien en image, sur cet acte 7. C'était quand même une finalissima. Ça a été encore une fois serré entre ces deux formations, entre ces deux équipes. Mais voilà, le coup du sort. On est revenu à une certaine logique. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est Zurich qui a ouvert le score. T'es à l'extérieur, t'es dans le 7e match, Fabien. Ça aurait dû être le déclic qui aurait dû faire douter cette équipe zougoise. Mais on l'a entendu dans les propos de Grégory Hoffmann. Je ne sais pas si elle a douté un seul moment, finalement, cette équipe zougoise pendant cette finale. Moi, je pense que oui. Je pense qu'ils ont clairement douté. Alors, c'est facile de dire oui, on n'a pas douté tout le long parce qu'une fois que tu as gagné puis que tu soulèves la coupe. Mais moi, j'ai trouvé... c'est ce que je craignais un petit peu, alors que ce soit d'un côté, soit de l'autre. Mais c'est Zurich qui a pris le dessus. Moi, j'ai trouvé Zug en très mauvais état la première période. Enfin, très mauvaise. On se comprend par rapport au match et à la tension. Mais Zurich était clairement au-dessus pour moi de Zug la première période. Jusqu'à ce but et l'erreur de la faute, pour moi, professionnelle de Yannick Weber juste avant, qui a pris cette pénalité complètement stupide. Ouais, c'est deux pénalités. Ça, c'est le tournant du match. Hein. Zug a marqué 2 fois en powerplay sur 2 pénalités évitables. Celle de Yannick Weber était inadmissible. Stupide, il va finir son check et ça, c'est complètement ridicule ce qu'il a fait. Patlisberger, c'était un mauvais jeu et ça a coûté 2 buts, c'est ça qui a fait la différence dans le match et peut-être dans la série. Mais je suis d'accord, mais le powerplay de Zug, il était complètement à l'arrêt. Hein. C'était que 2 buts. Il disait 1 but en 16, on avait dit. Hein. Ouais, c'était un match en derrière. Ouais. Là, c'est 100%. C'est quoi, 100% ce soir de réussite? Oui, là, c'est 100% 2 occasions de but. Ouais. Regardez ça, on était à quoi? 30 secondes de powerplay, 1 minute de powerplay. Ouais. Le même, Kovar encore. Encore. Je veux dire, c'est... On parlait de coaching. Je veux dire, là, tu vois qu'il y a André Gretto et puis Malguin sur la glace à 4 contre 5. Quand tu sais déjà le nombre de minutes qu'ils jouent à 5 contre 5 et à 5 contre 4, moi, je suis un peu surpris de les voir. Surtout que tu tires pas de l'arrière. Hein. Je veux dire, c'est pas que tu perds, il y a 1 dans le match. Donc, le but, c'est déjà de tuer cette pénalité, puis après, tu vas de l'avant. Et alors, oui, Malguin a marqué des fois des goals à 4 contre 5, mais là... C'est Zug qui avait déjà marqué en powerplay. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent avec leurs meilleurs joueurs aussi à 4 contre 5. Ouais. En NHL aussi, ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce que ça vaut la peine qu'ils brûlent de l'énergie à 4 contre 5? C'est parce que l'entraîneur n'a pas confiance non plus à ses joueurs de rôle. Si à Zurich, il n'y a pas assez de gars pour jouer à 4 contre 5 pour que Malguin puisse prendre son souffle sur le banc, puis peut-être rester 2 minutes sur le powerplay, moi je comprends plus rien. Bon, à quoi à Fribourg, David Dernay, c'est la même chose. Hein? Simeone, 3 points ce soir. Lui qui avait connu un gros problème en début de série finale. Vous vous rappelez, il était muet, etc. Non mais franchement, ça tournait plus. Vous vous rappelez, il a cette énorme occasion au match 1, là, à 4 contre 5. Il peut donner quasiment le premier point à son équipe. Et non, ça va de l'autre côté. Et c'est Zurich qui marque. Et c'est Zurich qui finalement met ce premier point. Il y a aussi une force mentale dans cette équipe zougoise, dans les meilleurs joueurs, etc., qui a fait aussi la différence, Fabien. Ouais, écoute, il y a des choses, je suis pas sûr que tout s'explique. Hein. On va essayer. On essaie de faire des théories. On a revu la réalité, puis on essaie de théoriser la réalité. Peut-être que Fabien peut nous donner son pronostic maintenant pour savoir qui va gagner. Il n'a toujours pas dit que il nous a parlé de momentum. Il nous a dit avant le match, lui, dans les 5 premières minutes, quand le momentum aura l'avantage. C'était clairement à Zurich, Fabien. Ouais. Puis Yannick Weber a fait cette magnifique erreur. Voilà, c'est ton pronostic en... Évidemment, les pronostics, on en rigole toujours parce que c'est dur les soirées avec vous, les gars. Mais nous, on avait prédit, pour une fois qu'on a raison en MySports, on avait dit Zug. Regardez, je t'interromps, excuse-moi, mais ça, c'est une image quand même aussi marrante. Quand ça veut pas. Regardez Grotborg qui essaye de casser son tableau. Ouais, même. Ça, c'est une sacrée publicité pour la marque du tableau, à part ça, non? Qu'est-ce que tu y gagnes à faire ça? Honnêtement, qu'est-ce que tu y gagnes à faire ça? Tu sais que t'es filmé. Voilà, quoi, je veux dire, moi j'ai beaucoup aimé la réaction de Tangnes. On a l'impression qu'il était figé. On a fait un arrêt sur image.
image, là, tellement ça a duré longtemps. C'était voilà, le cri du cœur. Ben, c'est normal. Et ces gars-là, les gars, ils sont stoïques derrière le bas. C'est 2 entraîneurs qui sont NHL style, c'est-à-dire qu'ils sont là, stoïques, pas de réaction. Ils veulent pas donner d'indices à l'adversaire, qui sont fâchés, contents. C'est des gars qui montrent pas leur émotion. Et là, à un moment donné, ils ont aussi le droit d'avoir un petit coup de rage ou un coup de... Petit coup de rage, ouais. Ça n'a pas marché, le petit coup de rage, t'as vu? Il va falloir qu'il repasse à la salle de force. Faire les pipes, ça. S'il veut casser le tableau l'année prochaine. Oh, il doit être dépité, le pauvre Grönborg. Écoutez, je pense qu'il a fait un bon boulot quand même contre Bienne. Son équipe a gagné. Il a pris des décisions difficiles. Hein. Il a rentré Kovisto contre Bienne. Il perdait 2-0, je pense, contre Bienne. Il a rentré le défenseur Kovisto. Il a enlevé Kenville. Kruger s'est blessé. Il a mis Garrett Rowe. Écoutez, je pense pas qu'il a fait un mauvais job, le garçon. Honnêtement, ça se joue sur pas grand-chose. Mais Zurich n'a pas su finir le boulot à un moment. C'est ça. Bravo. Coup de chapeau à Zug. Mais regardez, à 3-0, même si Zug était très près dans les matchs, d'accord, Steph, je disais, mais comment ils vont pouvoir se relever de ça? D'ailleurs, c'est historique. Personne avant Zug s'était relevé dans 3-0 dans une finale. Ça veut quand même bien ce que ça veut dire. Ça arrive très rarement dans le hockey. Bon, on a vu Davos qui l'a fait cette année avec... C'est pas arrivé en NHL en 1942 ou je sais pas quoi. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a sorti la statistique. Non, mais c'est sérieux à part ça, ce que je dis. J'ai une bonne mémoire, Alex. Non, j'ai pas de bonne mémoire. J'ai vaguement lu un article là-dessus, mais non, mais comme je l'ai dit, moi j'aurais espéré qu'au match 6, il change quelque chose, honnêtement. Soit changer de gardien, parce que Weber, quand il a joué contre Fribourg 3 matchs, il a très bien joué aussi. C'est vrai. Alors il était forcé de le mettre parce qu'il était malade, je crois, Kovar, si je dis pas de bêtises. Et il a remis Kovar alors que Zurich avait gagné 3 matchs contre Fribourg. Donc là, j'ai trouvé, tiens, il prend des décisions. Et là, je me suis dit, au 6e, vu que tu gagnais 3-0, ils viennent à 3-2, il faut changer quelque chose. Mais il va peut-être changer le gardien, puis faire rentrer Quenneville, qui est un mec taillé pour les playoffs, gros physique, gros gaillard. Il n'a pas joué depuis un moment. Hein. Voilà. Il n'a pas joué depuis un moment. Il a rentré Rowe parce qu'il a besoin d'un joueur de centre. La blessure de Kruger aussi, ça n'a pas aidé. Il a rentré Garrett Rowe qui touche un petit peu au genou dans la première série contre Bienne, mais qui n'est pas non plus le préféré de Grönborg. Moi, j'aime beaucoup ce Garrett Rowe. Peut-être, si tu enlèves Kovar, tu peux mettre un étranger de plus. Donc, mais l'histoire, c'est que tu te dis toujours, est-ce que c'est vraiment le bon moment maintenant? C'est ça. Tu dis, l'équipe jouait pas mal. On gagnait 3-0, ils sont montés 3-2, là, ça va le faire. Ouais. Puis après, tu te dis, ok, c'est 3-3, mais puis tu veux pas changer toute ton affaire. Non, mais si tu regardes la vidéo, tu dis, on joue bien, il y a ci, il y a ça. C'est ça. Voilà, moi, je pense qu'on a manqué de production offensive. Je pense que la ligne de Malgin s'est faite matcher de l'autre côté, donc ils ont trouvé chaussures à leurs pieds. Et puis là, pour gagner, il aurait fallu que d'autres joueurs, d'autres lignes prennent la relève et c'est pas arrivé. Il n'y a pas de but. Azevedo a marqué un début de match, mais Bodeman, Hollenstein, on l'a pas vu tant que ça non plus durant cette série-là. Voilà, on avait une équipe homogène en face, puis il y a 2-3 blocs qui pouvaient jouer contre la ligne à Malgin sans trop de soucis. Ce qui n'était pas le cas de Fribourg, par exemple, manquait de profondeur. MVP des playoffs, messieurs, pas facile. Un Zugua forcément, Kovar, Giannoni. Bon, Steph, pour Kovar, j'ai bien compris. Kovar est incontournable. Pour les connaisseurs qu'on est, quand tu vois pas seulement ce qu'il amène offensivement, mais tout le reste, Kovar, ça serait mon choix. Moi, je suis mitigé parce que tu gagnes pas de titre sans bon gardien. 7 sur 7, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Donc oui, Kovar, et puis il y a quand même Giannoni, tu fais ce que tu veux. Hein. Tu peux avoir toute la meilleure attaque que tu veux, mais si tu n'as pas un bon gardien. Et souvent, l'équipe championne, quand tu as une équipe championne, tu regardes les finales, l'équipe championne a toujours un super gardien. Tu peux toujours donner au gardien quasiment le titre d'MVP. Oui, moi, les deux solutions sont bonnes. Peut-être moitié-moitié. On prend pas de risque. Moi, j'aime bien faire les 50-50. On va appeler un ami après. Cet homme-là, messieurs, Giannoni, il prend 3 buts sur les 4 derniers matchs. Il blanchit une fois. Ouais. C'est quand même exceptionnel. Même Kovar a fait des... Moi, je pense que Kovar a peut-être fait des arrêts plus impressionnants. Plus peut-être des gros saves. Mais Giannoni, là, sur ce match-là, il prend le premier but, ça pourrait... T'es d'accord? Ça pourrait le casser presque psychologiquement à un moment, mais non. Il arrive à se remettre dans sa bulle et... incroyable. Mais si tu regardes Giannoni, c'est peut-être pas le plus beau technicien dans les goals, c'est peut-être pas le plus grand gardien, mais moi, ce que j'aime, c'est son calme. Jamais un regard, jamais un mot négatif envers ses copains, on va dire. Jamais. Et ça, c'est très important pour une équipe, parce que des fois, si tu as un gardien qui perd les pédales quand il prend un goal ou qui
des fois qui est un petit peu agressif envers ses défenseurs parce que soi-disant ils n'ont pas fait le boulot, tu perds ta défense. Et lui, jamais. Je n'ai jamais vu Giannoni, il me semble, s'énerver, casser sa canne, n'importe quoi. Enfin, que je me souvienne, mais j'ai pas une excellente mémoire, Alex, tu sais. Non, mais quand tu gagnes, c'est plus facile de ne pas t'énerver. Voilà, et puis, c'est vrai que 7 titres, on le rappelle, pour lui, avec 3 clubs différents, c'est exceptionnel. Personne n'a fait mieux que Leonardo Giannoni, véritablement. Ça va être dur à battre. En Suisse, ça va être dur à battre. Mais les records sont faits pour être battus, Stéphane. Et tu le sais, on a déjà vécu une soirée historique avec ces retournements de situation, vraiment, dans cette finale exceptionnelle. Et ce succès donc de Zouk ce soir, 3-1 et 4-3 dans la série. Messieurs, 23h16. Je pense que la nuit va être courte, déjà pour vous qui êtes sur le plateau. Encore plus, évidemment, si vous êtes fan de Zouk, parce que je pense qu'il y aura énormément d'ambiance dans la ville. Hein. Il risque d'avoir un taux d'absentéisme terrible dans la cité zougoise demain. J'espère que ce ne sera pas le cas pour vous. On va vous remercier. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à toi, Fabien, aussi, d'avoir partagé, évidemment, cette finalissima et ce 7e match. Stéphane. C'est fini? Tu sais. Une de plus en moins. C'est ça. Encore une petite finale partagée, toi et moi. Exact. Vrai couple. C'est la 5e. On avait prévu, il avait pris les billets d'avion un petit peu plus tard. Il a dit, oh, c'est bon, je sais que ça va aller en 7, c'est notre pronostic, je m'y tiens, etc. Et puis voilà, prends soin de toi. Ouais. Attention, comme les oiseaux migrateurs, tu reviens après pour la saison prochaine. Oui. On donne rendez-vous aux gens. Il y a plein de rendez-vous encore sur MySports, bien sûr, si vous êtes fan de hockey sur glace. Il y a les playoffs de NHL qui commencent demain. Les quarts de finale, bien sûr, à suivre. Toute la finale de la Coupe Stanley. On est parti pour 2 mois de folie outre-Atlantique. Il y aura les championnats du monde aussi, des M20. Et puis les matchs de préparation de l'équipe de Suisse à suivre dès la semaine prochaine. On va remercier tous les commentateurs aussi, non seulement de cette finale, mais de toute cette saison sur MySports. Une de plus de moins, comme dirait Stéphane. Merci à toute l'équipe technique pour cette excellente réalisation. Et puis on se quitte en images avec tout simplement le clip de ces playoffs 2022 qui couronne un magnifique champion, cette équipe zougoise, une nouvelle fois championne de Suisse. Bienvenue pour ce premier acte des quarts de finale de play-off. On va pouvoir donner le coup d'envoi. L'acte 1 de cette demi-finale qui va être lancée. Et Zouk qui crucifie Davos. On sent l'électricité ce soir.